Au sommaire de ce journal, élection générale de 2023. Pour prévenir contre tout retard, la SENCO et l'ECC recommandent à l'administration Nanga de s'occuper des préparatifs techniques en attendant l'installation de la nouvelle administration électorale. Et le gouvernement est satisfait de l'accroissement des dépenses d'investissement. Au cours de la réunion du comité de conjoncture économique, le Premier ministre a affirmé que les paramètres macroéconomiques sont plutôt stables. Vous en suivrez le compte rendu dans ce journal. Et lutte contre le paludisme, l'OMS recommande le déploiement massif du vaccin anti-paludique RTSS chez les enfants. Quel crédit donner à ce traitement? On sera au téléphone dans ce journal avec le docteur Jérôme Mouniangui. Les mouvements de grève dans des écoles catholiques, le ministre de l'EPST s'affiche très menaçant. Il promet des sanctions sévères contre ces écoles, notamment leur récupération par l'État congolais. Et football mondial en sport, les léopards de la RDC affrontent ce jeudi les Baréas de Madagascar au match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. La RDC est obligée de gagner pour se relancer. Madame, Monsieur, bonjour et très ravi de vous retrouver pour ce journal. À la une, tous les paramètres macroéconomiques de la RDC sont stables. C'est les constats faits hier, mercredi, par le comité de conjoncture économique dans sa réunion hebdomadaire présidée à la primature par le Premier ministre Sama Lukonde. Le CCE se dit satisfait de l'accroissement des dépenses d'investissement du gouvernement. Le compte rendu avec le ministre Christian Mwando Simba. Au niveau macroéconomique, les paramètres sont généralement stables. Il y a une maîtrise du taux de change qui se situe aujourd'hui à l'officiel à 1 franc congolais, à 1 dollar américain pour 1995 francs congolais et au parallèle à 1 dollar américain pour 2039 francs congolais. Et au niveau de l'inflation, la situation de l'inflation est globalement maîtrisée et les projections sont faites pour arriver à un maximum de 4,5% de taux d'inflation, alors que le contrat avec le FMI nous projette à 6%. Le Premier ministre a également félicité le ministre des Finances pour les efforts qui sont faits, notamment en ce qui concerne l'accroissement du niveau des dépenses des investissements. Nous étions à plus ou moins à 3% des dépenses d'investissement globalement. Nous sommes passés à environ 8%. Le comité de conjoncture a demandé que toutes les dispositions soient prises par le ministre de l'économie et les ministres concernés pour que les stocks soient disponibles et qu'on crée l'abondance pour les festivités de fin d'année. Et la lutte contre la fraude minière reste encore un défi. Le comité de conjoncture économique qui dit constater sa persistance salue néanmoins les efforts du gouvernement provincial du Lualaba. Le Premier ministre Sama Lukonde qui félicite le gouverneur intérimaire de cette province, Fifi Masuka Saini, demande à tous les autres gouverneurs de suivre son exemple. Il a été constaté la fraude qui persistante dans le secteur minier. Notamment, il a été arrêté au niveau du Lualaba, 17 containers de 40 tonnes de cobalt. Pour cela, le Premier ministre a tenu à féliciter la gouverneure du Lualaba et a demandé à tous les autres gouverneurs, notamment ceux du Haut-Katanga et ceux de l'Est du pays, du Kivu, du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri, de suivre le même mouvement. Il a demandé que toutes les dispositions soient prises pour que les auteurs de ces fraudes soient sévèrement sanctionnés. Et je le disais tout en début de ce journal, les catholiques et les protestants endurcissent le ton contre la candidature de Denis Kadima. Pour eux, il s'agit d'un dossier entaché de plusieurs irrégularités. Au cours d'un point de presse livré cet avant-midi, les deux confessions religieuses disent détenir des enregistrements des preuves des menaces et des tentatives de corruption. On les écoute. En attendant la mise en place du bureau de la CENI, pour éviter un quelconque retard dans le processus électoral, au nom du principe de continuité des institutions, il serait indiqué
que l'administration électorale en place s'occupe des préparatifs techniques en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe. Nous demandons aux honorables députés nationaux et sénateurs d'être attentifs et objectifs dans le traitement des dossiers des candidats à la CENI, en vérifiant particulièrement la conformité aux articles 10 et 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous invitons le président de la République, chef de l'État, à jouer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale afin d'assurer à la nation des élections crédibles, inclusives et apaisées en 2023. Au peuple congolais, nous demandons d'exercer sa souveraineté en barrant légalement la route à toute tentative de prendre en otage le processus électoral par qui que ce soit. Et puis, ouverture ce jeudi à Kinshasa d'un atelier de vulgarisation et de dissémination de l'annuaire statistique RDC 2020 devant plusieurs invités représentants de différentes institutions ainsi que le partenaire de la Banque mondiale et ceux de la BAD. Serge Bokouma, directeur général de l'Institut national de la statistique, a appelé tous les Congolais à s'approprier cet ouvrage qui porte en son sein la statistique de toute la vie nationale de notre pays. Dans ce mot des circonstances, Serge Bokouma, directeur général de l'Institut national des statistiques, a eu l'occasion pour éclairer l'opinion sur les difficultés qu'éprouve le système statistique national dans le pays. Aujourd'hui, les statistiques nécessitent des moyens importants en ressources humaines, matérielles et financières, et moyens dont malheureusement nous ne disposons pas toujours. Par cette occasion, nous interpellons le gouvernement de la République afin que les moyens conséquents pour les activités statistiques soient mis à la disposition des services producteurs. Et pour pallier à toutes ces difficultés, les DG de l'INES donnent quelques pistes de solutions. Seule la loi statistique que la République démocratique du Congo ne dispose pas encore pourra définir les bases de fonctionnement et de coordination efficaces du système statistique national décentralisé. Satisfait du travail abattu pour la production de cette édition, Serge Bokouma salue l'accompagnement des différents partenaires. C'est l'occasion pour moi de remercier leurs excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir placé la réalisation du deuxième recensement général de la population de l'habitat au centre des préoccupations du développement de notre pays. Je lance un appel à l'ensemble des partenaires pour soutenir l'INS dans ses efforts de produire régulièrement l'annuaire statistique. Annonçons une nouvelle figure à la direction des documentations qui sera pilotée désormais par Madame Jackie Kaboué. Après quelques explications pratiques, le directeur général a appelé tous les services à se mettre au travail pour préparer les données de la production statistique 2022. Et c'est par une note de satisfaction que la cérémonie s'est clôturée. Et affaire RAM, l'Observatoire de la dépense publique, l'ODEP, a sorti un rapport plutôt accablant, contrairement à l'affirmation du ministre de PT&TIC, Kibassa Maliba. Près de 260 millions de dollars ont été gérés dans toute opacité. Cette somme générée par la taxe RAM ne figure par ailleurs pas dans la loi de finances exercice 2022. Commentaire de Crispin Chimikoufwa. Dans un rapport publié le mercredi 6 octobre via son compte Twitter, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, alerte l'opinion sur le fait que 266 millions de recettes collectées dans le cadre de cette taxe téléphonique sont gérées dans l'opacité. Cette organisation de la société civile spécialisée dans les contrôles appelle l'Assemblée nationale qui a convoqué les ministres de PT&TIC à ce sujet à supprimer carrément cette taxe.
Selon l'ODEP, 40% des recettes revenant à l'État ne sont pas retracées dans les budgets 2021-2022. Même l'RPTC ne fournit pas de statistiques. Quelques individus ne peuvent pas collecter et utiliser en toute opacité 266 millions de dollars. Rappelons que le ministre de PTNTIC, Augustin Kibassa, a été convoqué à l'Assemblée nationale au sujet d'IRAM par une question orale avec débat initiée par les députés nationaux Claude Missaré. Après avoir reçu les préoccupations des élus nationaux, le ministre Kibassa avait sollicité 48 heures pour apporter les éléments de réponse. Une échéance qui a été reportée 2 fois pour des raisons d'indisponibilité. Entre-temps, l'initiateur de cette question orale avec débat est passé à la vitesse supérieure. Il récolte des signatures pour une motion de défiance. Et dans l'actualité également, 14 personnes ont perdu la vie dans la province de Tiopo et plusieurs dégâts matériels signalés. C'est le bilan provisoire d'un naufrage d'une embarcation sur le fleuve Congo près de Bumba, livré par le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, José Misisso. Et en santé, l'OMS recommande le déploiement massif en Afrique du vaccin anti-paludique RTSS chez les enfants. Ce premier vaccin est déjà introduit depuis 2019 dans 3 pays d'Afrique, notamment le Ghana, le Kenya et le Malawi. Pour le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, ce déploiement devrait être un moment historique tant elle est une percée scientifique. Le RTSS est un vaccin qui agit contre le parasite Plasmodium falciparum, transmis par les femelles moustiques. Il reste le parasite le plus mortel à l'échelle mondiale et le plus répandu en Afrique. L'utilisation de ce vaccin, en plus des stratégies déjà existantes, pourrait sauver de milliers des enfants chaque année. Les outils de lutte contre le paludisme avaient d'ailleurs été perturbés depuis la déclaration de la pandémie de Covid-19, avait alerté le mois dernier le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans son rapport annuel. Le nouveau vaccin devra concerner principalement les enfants de l'Afrique subsaharienne et des zones à risque. Il est fabriqué par le géant pharmaceutique britannique GSK. Reconnu aussi sous le nom de Mosquirix, le RTSS est le seul vaccin jusqu'à présent ayant montré une efficacité pour réduire significativement le nombre de cas de paludisme. Selon l'OMS, les essais cliniques de phase 3 ont démontré que le vaccin, lorsqu'il est administré en 4 doses, prévient 4 cas de paludisme. En Afrique, la malaria tue plus de 260 000 enfants âgés de moins de 5 ans chaque année. Mais pouvons-nous vraiment faire confiance en ce vaccin? L'Afrique est-elle incapable de mettre en place des solutions locales? Plusieurs chercheurs ont démontré plutôt l'efficacité de certains traitements mis en place au niveau local. C'est le cas par exemple du docteur Jérôme Mouniangui qui milite pour la reconnaissance au niveau du traitement à base de l'artémisia contre le paludisme en Afrique. Le docteur Mouniangui est en ligne avec nous pour parler de ce sujet. Bonjour docteur. Vous avez été le premier scientifique à avoir alerté sur ce vaccin que vous aviez jugé inefficace en 2019. Est-ce que quelque chose a changé pour qu'on le déploie aujourd'hui massivement? Merci, M. Gaëtan, pour votre question. Rien n'a changé. Je crois que la situation continue à s'empirer tant sur le plan biologique, je peux dire, par rapport au taux de mortalité dû à la malaria sur le continent africain. Donc rien n'a changé parce que ce qui nous concerne, c'est le vaccin. Rien n'a changé par rapport au développement de ces vaccins. Et tout ce que nous avions reproché, et que ce soit nous et d'autres scientifiques à l'OMS et aux fabricants de ces vaccins, aucune réponse n'a été donnée aux scientifiques du monde entier actuellement. Mais justement, qu'est-ce que vous reprochez à ce vaccin RTSS? Nous reprochons de faits scientifiques avérés sur ces vaccins. Le premier fait qu'on reproche, qu'il y a eu plus d'enfants ayant reçu le vaccin antipaludique, donc ces vaccins ont eu des cas de méningite que le groupe témoin. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait que nous reprochons, que le vaccin présente
le groupe d'enfants vaccinés ont présenté plus de cas de malaria cérébrale que les enfants témoins. Troisième fait, nous avons constaté qu'il y avait un taux de mortalité qui était plus élevé chez les patients qui ont reçu le vaccin comparé aux enfants témoins. Et quatrième fait, que cet essai clinique, les vaccins étaient en cours d'essai clinique et cet essai clinique des GSK, donc de ces vaccins, viole les règles éthiques de la recherche scientifique internationale. Et pour terminer, docteur, vous proposez à la place des solutions locales africaines. Est-ce que ces traitements, vous pouvez confirmer qu'ils sont efficaces? C'est ça la politique de 2 poids 2 mesures que nous sommes en train toujours de décrire depuis que nous sommes dans cette lutte. Il y a des solutions africaines qui coûtent moins cher, qui sont efficaces à moindre coût et qui coûtent trop cher, et qui coûtent moins cher que les solutions de haute technologie comme les vaccins que on est en train de nous proposer. En plus, ce sont des vaccins en cours d'expérimentation. Donc, sur tous les continents africains, nous avons fait un bloc de scientifiques. Sur tous les continents africains, il y a des produits qui sont efficaces. Dans beaucoup de pays, il y a des chercheurs africains qui ont développé des produits. Entre autres, je peux parler de nous. Nous travaillons sur l'Artemisia, qui est efficace et une solution durable sur le continent africain, que de proposer à nos enfants des solutions qui sont plus dangereuses comme ces vaccins. Merci, docteur Jérôme Mouniangui. Je rappelle, vous êtes médecin et spécialiste des maladies tropicales. Et lutte contre les groupes terroristes dans la partie est du pays. 2 collaborateurs de terroristes ADF ont été présentés mercredi au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Il s'agit d'une femme nommée Kavungo, âgée de 56 ans et qui a avoué qu'elle collaborait avec des rebelles depuis près de 23 ans en complicité avec son chauffeur. Tête à moitié voilée, cette dame qui se nomme Kavira, 56 ans révolue, a été arrêtée avec 3 cartes d'électeur congolaises et une carte d'identité ougandaise, toutes ces pièces avec sa photo mais des noms différents. Plusieurs couteaux dont les poignards militaires ont été découverts dans son sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener aux rebelles ADF, a-t-elle dit. Présentée au gouverneur militaire de l'Ituri, la dame avoue avoir intégré les ADF il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Mumbere, son gérant, qui l'héberge d'ailleurs en ville de Bunia, explique le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. La femme, donc vous avez vu, c'est une femme considérée comme ravitailleuse des groupes armés ADF. Elle achète des bottines, des médicaments, des vivres, des munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bunia et nos services l'ont poursuivie jusqu'à Maïg. Le lieutenant général Luboyankasha Majoni rassure que les réseaux criminels des ADF seront démantelés. Et je demande par la même occasion à la population, il faut savoir dénoncer. Dénoncer. Donc mon maman Et je le disais aussi dans le sommaire, grève observée dans la majorité des écoles conventionnées catholiques depuis la rentrée scolaire. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, tape le poing sur la table et promet des sanctions contre ces établissements scolaires. Parmi les mesures envisagées figure la possibilité de récupérer la gestion de ces écoles, le contrôle de présence et la désactivation des salaires des enseignants absents et la suspension définitive de la commission paritaire gouvernement syndical. On passe en sport à présent, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est ce jeudi que les Léopards de la RDC affrontent le Barea de Madagascar en match comptant pour la 3e journée. Une victoire s'impose pour la RDC afin de se relancer dans le jeu. Hier, en conférence de presse d'avant-match, les sélectionneurs de 2 équipes se sont montrés confiants et promettent d'offrir un bon spectacle cet après-midi au stade des Martyrs. On les écoute au micro de Christian Boukaya. Nous avons tous la conviction de vouloir gagner, oui, je n'ai pas de doute sur ça. Au-delà de tous les problèmes que les entraîneurs ils ont avec le problème de temps et causé par la pandémie Covid,
Des fois, on ne peut pas solutionner ça, quoi. Esta mañana. Aujourd'hui, j'ai noté l'arrivée de 2 joueurs. Me imagino que todos los entrenadores tienen el mismo problema y nosotros. J'imagine que tous les entraîneurs ont les mêmes problèmes. Con el tiempo que tenemos. Et avec le temps que nous avons. Esperanza, fe y en el poquito tiempo. On a l'expérience. Tenemos que tener el convencimiento de que podemos ganar seguro. On a la conviction aussi de pouvoir gagner ces. Además que tenemos buenos jugadores. Même si nous avons Hay buenos jugadores. Beaucoup de temps. J'ai la conviction que nous pouvons gagner ce match-là. Oui. Par rapport aux résultats, je pense que beaucoup sous-estimaient la Tanzanie en pensant que ce ne serait pas une équipe, et c'est une équipe qui joue au football et qui est plutôt très intéressante, que j'ai trouvé même meilleure que le Bénin, alors que le Bénin a peut-être plus d'expérience. Donc non, c'est vraiment un groupe difficile à jouer, on le savait dès le départ. Après, comme vous l'avez dit, on est sur des scores étriqués. On avait certainement possibilité de faire peut-être mieux. Je ne dis pas gagner les matchs, mais en tout cas, au moins ne pas les perdre. Mais voilà, on est dans une transition, on est dans une période où c'était difficile aussi parce que début septembre, on a eu des joueurs qui n'avaient soit pas de club, soit qui n'étaient pas encore prêts physiquement pour jouer ces matchs. Le championnat à Madagascar n'a pas repris, il reprend en septembre. Donc tout ça, c'est des incertitudes pour la fraîcheur des joueurs. Et pour terminer, le coup d'envoi de la 17e édition de la Coupe du Congo de volleyball est donné ce jeudi à Kinshasa dans la version masculine au complexe sportif Chac Club de Kinshasa. Le match d'ouverture oppose Espoir à Inter. L'annonce de ce grand rendez-vous national de la balle au filet a été faite hier par Stéphane Kamango à l'issue d'une réunion technique au siège de la fédération. C'est avec fierté et joie que j'annonce à tous les peuples congolais les débuts de démarrage de notre 7e Coupe de la FEVOCO à Kinshasa à partir de 9h le jeudi 9 octobre 2021 à chaque club. Et c'est un grand événement pour tous les amoureux de volleyball. Nous demandons pour qu'ils viennent suivre la beauté de la balle au filet. Tous les clubs qui prendront part à cette Coupe du Congo promettent de se battre bec et ongle pour occuper une bonne place au classement final. Nous sommes là, on vient à la fédération pour confirmer notre participation. Nous sommes là, on fait vraiment encore une fois là pour affronter n'importe quelle équipe. Comme vous avez dit, Zéang restera toujours Zéang. Vous allez voir, à moins qu'il y ait d'autres complications, mais sur le plan technique, aux athlètes, et moi-même, je suis que vous ne serez pas d'ici. La police est une équipe disciplinée. En tout cas, du côté de l'administration, on n'a jamais connu de problème dès lors. Donc, pour dire en fait que nous sommes prêts en tout et pour tout. Les dames vont entrer en danse ce vendredi. Canon affrontera Ouragan, Mazembe sera opposé à Matala, Blessing croisera la loi, Force de Progrès va se mesurer avec la Gracia, puis Okapi Machira, DSMP. Place au rappel des titres à présent. Élection générale de 2023, pour prévenir contre tout retard, la CNCO et le CC recommandent à l'administration Nanga de s'occuper des préparatifs techniques en attendant l'installation de la nouvelle administration électorale. Et le gouvernement est satisfait de l'accroissement des dépenses d'investissement au cours de la réunion du comité de conjoncture économique. Le Premier ministre a affirmé que les paramètres macroéconomiques sont plutôt stables. Vous avez suivi le compte-rendu avec Christian Mwando Simba. Et lutte contre le paludisme, l'OMS recommande le déploiement massif du vaccin anti-paludique RTSS chez les enfants. Quel crédit donner à ce traitement? Nous avions été au téléphone avec le docteur Jérôme Mouniangui. Mouvement de grève dans des écoles catholiques. Le ministre de l'EPST s'affiche très menaçant. Il promet des sanctions sévères contre ces écoles, notamment leur récupération par l'État congolais. Et en football mondial, les Léopards de la RDC affrontent ce jeudi les Baréas de Madagascar en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RDC est obligée de gagner pour se relancer. Restez avec nous pour la revue de presse.
et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est la revue de presse et c'est avec Jenny Kayembe qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Jenny. Bonjour Gaëtan Kouba Burundi, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, présumée tentative de corruption et intimidation aux confessions religieuses pour l'entérinement de Denis Kadima, le candidat à la base de controverses réagit. Effectivement, sa réaction intervient après celle des Donatien Cholet qui affirmait il y a quelques jours que les anges de l'Église du Congo auraient subi de menaces, intimidations et corruption pour entériner la candidature de Denis Kadima, candidat président de la future centrale électorale. Une affirmation rejetée par l'aile Doudou Kamba, précisant que ses propos étaient sans rapport avec le choix de Denis Kadima. À ces sujets, la prospérité note pour sa part, Denis Kadima reste persuadé que la CNCO et les CC ont été induites en erreur dans les faits qui leur auraient été rapportés. Il dit garder toute sa confiance dans les institutions du pays. Ce dernier affirme être candidat par patriotisme et parce qu'il connaît les profondes aspirations de ses concitoyens pour des scrutins inclusifs et sincères. Forum des As écrit pour sa part controverse autour de la désignation du candidat président de la CENI. Les Vaticans prônent le consensus. La future commission électorale nationale indépendante devient le théâtre des conflits entre confessions religieuses. Chacun de ces deux groupes maintient sa position et veut imposer à l'autre son choix. Du coup, les choses sont bloquées. Pas d'avancement dans ces processus de désignation du candidat président de la CENI. Et face à cette situation, le nonce apostolique ambassadeur du Vatican en RDC, Monseigneur Ettore Balstero, cité par Forum des As, préconise des dialogues entre parties prenantes. Il a fait cette annonce hier à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, complète l'agence congolaise de presse. Entre-temps, la CNCO et les CC continuent de récuser la candidature de Denis Kadima. Elles affirment avoir des enregistrements qui étayent leur position par rapport à la candidature de Denis Kadima. Au cours d'un point de presse tenu ce jeudi, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CNCO, en repris par actualité.cd, a laissé entendre, je cite, « On a enregistré parce que la fois passée, on a été victime des mensonges. Les PV déposés par les 6 confessions religieuses et frappé des nullités, l'Assemblée nationale ne peut pas l'entériner, sauf s'il a l'intention de violer la loi, conclut-il. Ils ont été plus malins cette fois-ci, Jenny Kayembe. Notre deuxième sujet et le dernier pour cette revue de presse, le dossier RAM continue de défrayer la chronique en RDC. Oui, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'encre et salive ces jours dans les pays, hormis la question de la Commission électorale nationale indépendante. Dans son rapport publié mercredi, via son compte Twitter, l'Observatoire de la dépense publique alerte l'opinion sur les faits que 266 millions de dollars américains des recettes collectées dans le cadre de cette taxe téléphonique sont gérés dans l'opacité, rapporte 7sur7.cd, comme les députés nationaux lors du dernier passage du ministre des Pétentique, Augustin Kibassa Maliba, à l'Assemblée nationale et la majorité des Congolais. Cette organisation de la société civile spécialisée dans le contrôle appelle la Chambre basse du Parlement, qui a convoqué les ministres des Pétentique à ces sujets, à supprimer carrément cette taxe. Congo Profond, pour sa part, rappelle que la séance plénière consacrée aux réponses du ministre des Pétentique sur ces dossiers avait été reportée à une date ultérieure. Merci Jenny Kayembe pour cette revue de presse. Merci à vous autres. Et ces bleus vous vont bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous également d'avoir suivi ce journal. L'actualité, c'est à voir également sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.